Et nous allons poursuivre, comme chaque mois, euh, nos études bibliques avec aujourd'hui une petite introduction sur le livre que j'ai choisi, puisque qui dit période de Noël au mois de décembre, il est souvent traditionnel de se replonger un petit peu dans les évangiles, et c'est l'évangile selon Jean que j'ai choisi pour le mois de décembre. Alors Jean, c'est, vous le savez, je pense, évidemment, l'un des 4 évangiles, évangile qui signifie en grec la bonne nouvelle, et qui, de façon très simple, en fait, est un récit de la vie de Jésus, et naturellement, en plus de sa vie, qui relate également, évidemment, ses enseignements. Alors vous savez qu'ils sont au nombre de 4 dans le Nouveau Testament, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean, le 4e. Dans l'ordre dans votre Bible, 4e livre donc du Nouveau Testament. C'est donc celui-là que je vous suggère d'étudier en ce mois de décembre, peut-être un chapitre par jour ou plus ou moins selon votre capacité de lecture, ça je vous laisse libre. Je vais vous en faire une petite présentation pour vous aider peut-être un petit peu à entrer dedans, car c'est pas le plus simple des 4, loin de là. C'est pas toujours celui que l'on conseille d'ailleurs pour une première lecture, mais c'est bien évidemment un texte essentiel de la foi chrétienne, un témoignage complètement différent des 3 autres, on va y revenir dans notre explication, et donc naturellement, comme toute la Bible, mais plus encore dans son cas, c'est un texte à avoir lu absolument. Alors, qui est l'auteur de l'évangile selon Jean? Vous allez me dire que c'est Jean, et vous avez raison, bonne réponse. Mais nous allons développer un petit peu parce que il se trouve que, contrairement à certains autres textes, Jean ne déclare pas en être l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur ne se présente pas particulièrement dans le texte. On va revenir sur le début de l'évangile qui est tout à fait particulier, ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean. Il se présente à plusieurs reprises comme étant le disciple que Jésus aimait. Et l'évangile serait l'œuvre du disciple que Jésus aimait. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver et comment on peut estimer qu'il s'agit de Jean? Alors, premièrement, parce que pendant 1900 ans, la tradition chrétienne n'a absolument émis aucun doute sur le fait que Jean était l'auteur de l'évangile, notamment tous les pères de l'Église, Irénée notamment, et d'autres l'affirment. Et puis ensuite, vous le savez, au XIXe siècle, il y a ce grand mouvement qui est la critique textuelle, la critique biblique, moderniste, diront certains, qui s'est... je vais employer le terme d'obstiné, qui s'est obstiné à vouloir un peu déconstruire, déconstruire un petit peu les traditions et notamment, en grande partie, les attributions que l'on donnait au livre biblique. C'est ainsi que certaines lettres de Paul ont été attribuées plutôt à une tradition paulinienne, c'est-à-dire à des disciples plus tardifs. C'est ainsi aussi que l'évangile de Jean a été attribué plutôt à des disciples de Jean, mais plus tardifs. Vous le savez, mon parti pris, sans être un spécialiste, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'intellectualisme dans ces démarches-là, c'est-à-dire qu'on veut absolument disséquer le texte, aller chercher des détails et contredire une tradition bien établie. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'indices dans le texte qui valident tout à fait le fait que Jean en soit l'auteur. La première, donc, c'est que si on regarde ce texte, on comprend que l'auteur a participé à la scène. Or, ceux qui ont participé à la scène, c'étaient les 12 apôtres. Et donc, il est très logique de considérer que c'est l'un des 12 apôtres qui est l'auteur de l'évangile selon Jean. Il fait donc partie des 12, ce disciple que Jésus aimait. On voit dans un passage de l'évangile, dans Jean 13, 24, que, hop là, pardon, j'y vais,
euh, Jean 13, 23, 24, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. On voit que dans cet épisode, dans les disciples les plus proches de Jésus, on peut déjà enlever Pierre, puisqu'on voit que là, il est très distinct du disciple que Jésus aimait, donc ce n'est pas Pierre, l'auteur de l'Évangile. Dans les disciples les plus proches de Jésus, on sait qu'il y a ce groupe de 4 disciples qui l'ont accompagné d'abord parmi les premiers, et puis qui ont parfois été les témoins d'épisodes extrêmement marquants, comme la Transfiguration, avec Pierre, Jacques et Jean. On compte André, Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire 2 fratries. André et Pierre sont des frères, et Jacques et Jean, 2 autres frères. Jacques et Jean, ce sont les fils de Zébédée. Or, dans l'Évangile, selon Jean, à aucun moment les noms de Jacques et de Jean ne sont mentionnés. On les appelle toujours les fils de Zébédée. Ça nous fait penser que l'auteur est probablement l'un d'entre eux. On sait déjà que ce n'est pas Pierre. Puisque dans les 3 autres évangiles, à l'inverse, les noms de Jacques et Jean sont beaucoup employés. Donc on voit là qu'il y a un certain recul de l'auteur par rapport à Jacques et Jean, et on peut concevoir donc qu'il est l'un des 2 frères, et on connaît la mort de Jacques qui a été très rapide et qui ne lui aura pas permis de pouvoir écrire l'Évangile. Il nous reste donc comme témoignage interne du texte une évidence, c'est que l'auteur est bien l'apôtre Jean. Et ces déductions, qui n'ont rien d'illogique, sont parfaitement étayées par 2000 ans de tradition. Donc il faudrait vraiment de très solides arguments, autres qu'un peu contextuels, pour aligner la paternité du texte à l'apôtre Jean. Donc voici simplement une petite démonstration de comment on peut réfléchir par rapport à un texte biblique. On sait aussi que c'est un témoin des récits, il y a des précisions vraiment et des récits très particuliers dans l'évangile de Jean, d'ailleurs qui parfois n'appartiennent qu'à lui, et donc comme la femme adultère, et qui sont vraiment très précis dans le déroulement, dont on perçoit bien qu'il a été un témoin visuel, réel de ces événements. On voit aussi un auteur qui connaît très bien la culture juive, qui parfois l'explique, mais qui en tout cas ne commet pas d'erreur, et aussi très bien la géographie de la Galilée et de la Judée. Donc, l'auteur c'est Jean, la date, eh bien c'est le plus tardif des 4 évangiles. Tout le monde est à peu près unanime quand même pour l'attribuer à la fin du 1er siècle. Encore une fois, il y a des thèses qui situent cet évangile avant l'an 70. C'est quand même une thèse très minoritaire. Et puis, évidemment, la critique moderne qui veut absolument que l'apôtre n'en soit pas l'auteur est obligé de trouver des arguments pour que sa rédaction soit plus tardive au IIe siècle. Encore une fois, pas de raison majeure de douter de cette date approximative autour de 85 après Jésus-Christ qui est quasi unanimement convenu par la plupart des exégètes et des spécialistes. Or, cette date fait que Jean l'aurait écrit assez âgé, on sait que Jean était jeune, mais forcément il était plutôt ce qu'on pourrait appeler un vieil homme, un vieillard, surtout pour les critères de l'époque, et il aurait été écrit à Éphèse, ville où Jean était réfugié sur ces dernières années. Donc, nous avons, pour bien que vous compreniez la spécificité quand vous allez attaquer la lecture de l'Évangile selon Jean, un véritable rupture, on peut dire, avec les 3 autres évangiles. Vous savez peut-être, et là je vais faire un petit point général, que les 3 premiers évangiles, donc Matthieu, Marc et Luc,
sont dits synoptiques. Pourquoi synoptiques? Parce qu'on trouve beaucoup de parallèles entre ces trois évangiles. Il y a pas mal d'événements qui sont racontés par Matthieu, par Marc et par Luc, avec parfois un point de vue un peu différent, mais qui se recoupent beaucoup, et on peut parfois, quand on veut étudier un miracle particulier ou une scène particulière, aller systématiquement voir ce que les deux autres évangiles vont en raconter pour pouvoir amener tous les éléments et faire, entre guillemets, une synthèse, en tout cas un point plus précis en recoupant les informations chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. C'est beaucoup plus difficile à faire avec Jean. Il y a beaucoup de différences entre la vie de Jésus racontée par Jean et la vie de Jésus racontée par les trois autres, par les synoptiques. Il y a évidemment quelques points communs, quelques événements qui sont partagés, mais il y a aussi de nombreux points qui sont rapportés que par Jean ou rapportés très différemment par Jean. L'une des plus grandes différences, c'est que là où les trois autres évangiles donc, je vais employer le terme maintenant que vous le connaissez, synoptiques, s'intéressent beaucoup à la Galilée, avant de terminer le ministère de Jésus, bien sûr, à Jérusalem. Jean, lui, met beaucoup l'accent sur la Judée et sur Jérusalem, et raconte assez peu les événements en Galilée. On voit des allers-retours de Jésus, de la Galilée qui est plus au nord, jusqu'à la Judée qui est plus au sud, mais c'est essentiellement tout de même les grandes aventures, entre guillemets, les grands épisodes de l'Évangile se passent beaucoup en Judée et à Jérusalem. Le but de l'Évangile, je pense qu'on peut, et tout le monde s'accorde à le noter ainsi, le voir dans un verset à la fin du texte, dans Jean 20, verset 31, puisque Jean déclare clairement l'objectif qu'il avait en écrivant sa vie de Jésus, son évangile. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. S'adresse donc véritablement pour prouver, manifester le fait que Jésus était bien le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il peut transmettre la vie par la foi. Donc, pour cela, Jean va utiliser naturellement plusieurs moyens, mais à qui s'adresse-t-il? Ça, c'est plus mystérieux. Il y a de nombreuses théories qui ne s'opposent pas. Est-ce que Jean s'adresse à des chrétiens isolés qui pourraient être tentés de revenir un petit peu à la tradition juive autour des synagogues qui s'organisent, puisque vous le savez peut-être, en 70, le temple de Jérusalem a été détruit, le judaïsme se transforme, devient plus un judaïsme de la synagogue, s'organise autour de la synagogue davantage, puisqu'il n'y a plus de temple. Et peut-être que Jean veut réaffirmer les grands principes chrétiens, puisqu'il est témoin de cette évolution de son vivant. Peut-être aussi veut-il tout simplement persuader les Juifs, également, de la messianité de Jésus. Peut-être qu'il y a-t-il aussi ces deux tendances. Et puis Jean, on le sait aussi, va faire face à un certain nombre d'hérésies qui montent, et il réaffirme aussi les grands principes de la foi et la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bon, il faudrait des heures et des heures de débat pour aller vraiment savoir exactement à qui il s'adresse. Le texte ne nous donne pas un contexte particulier, donc on peut considérer en tant que disciple du XXIe siècle qu'il s'adresse tout simplement à nous, à sa façon, et que ce verset est suffisant pour comprendre le but de l'écriture de cet évangile. Alors, elle va s'organiser autour de grands points, cet évangile. D'abord un prologue, je vais y revenir, un prologue très célèbre
euh, les premiers versets de l'Évangile, et puis 12 premiers chapitres qui parlent du ministère public de Jésus, avec un certain nombre de signes, c'est-à-dire de miracles, dont l'un des plus connus, je vous en donne qu'un, mais il y en a d'autres, c'est l'eau changée en vin pendant les noces de Cana, le premier signe. On a aussi le paralytique qui est guéri à la piscine de Bethesda. On a aussi les résurrections. Enfin, on a des miracles comme ça, des signes qui font monter, je dirais, en quelque sorte, quand on lit l'Évangile, on voit que la pression monte, c'est-à-dire que la notoriété de Jésus monte, et puis c'est ponctué de grandes déclarations, les fameux « je suis », qui ponctuent aussi l'Évangile, et on voit que ça monte autour du dernier épisode où Jésus va faire donc ce fameux signe de la résurrection, celle de Lazare à Béthanie. Il va dans la famille de Lazare, ce sont des amis à lui, où il y a notamment les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, et il va ressusciter Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Cette espèce de, on peut dire, de miracle ultime, qui est encore plus fort que les miracles qu'il a fait auparavant, puisque là maintenant c'est le triomphe sur la mort. Lazare sort de la tombe sur l'ordre de Jésus, par la volonté du Père, puisqu'on voit Jésus prier avant, dans le passage. Alors c'est Jean 12, je crois de mémoire, parce que je vous parle d'un passage autant que vous puissiez le lire. Non, c'est à Jean 11 plutôt, puisque c'est dans Jean 12, il revient chez Lazare, donc voilà, chapitre 11, pardon. Jean chapitre 11, vous verrez, très intéressant, texte magistral, magnifique, et puis qui va avoir une sorte d'épilogue quand Jésus va revenir un petit peu quelques jours après, et où Marie, la sœur de Lazare, va verser un parfum de nard sur ses pieds, et va l'essuyer ses pieds avec sa chevelure, ce qui est une préfiguration de la mort du Christ, du fait qu'on va embaumer le corps du Christ. Un très beau passage, magnifique, et qui, j'avais écrit dans un devoir théologique, j'imagine l'émotion du Christ qui sait tout, et qui voit sa mort préfigurée, qui voit l'humilité de Marie, qui voit aussi parfois l'incrédulité de ses propres disciples qu'il a choisis, et donc les doutes que Jésus homme peut ressentir, et en même temps la certitude que Jésus Dieu a, qu'il va vers son destin, qu'il va vers sa mort, et certitude confirmée par ce témoignage de Marie. C'est magnifique. En plus, il vient très peu de temps avant de ressusciter son frère, carrément sorti du tombeau qui est très similaire à celui dans lequel il sera enterré. Donc on imagine à ce moment-là les sentiments de Jésus, et c'est d'ailleurs au cours de ces passages que le plus petit verset de la Bible a été écrit. Il comporte 2 mots. On dit Jésus pleure. Voilà, et c'est vraiment l'évangile de Jean comporte comme ça des scènes extraordinaires, et la résurrection de Lazare et l'onction, si je puis dire, l'onction mortuaire que Marie préfigure, sont pas des moindres, n'est pas une scène anodine, vraiment une scène tout à fait bouleversante quand on la médite. Donc je vous conseille évidemment sa lecture, mais comme vous lisez l'évangile de Jean, ou selon Jean, il n'y a pas de doute que vous allez le lire. C'est d'ailleurs aussi dans ce passage-là qu'il dit au verset 25 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà. Donc on voit là aussi le futur s'ouvre, et la résurrection finale est également évoquée, préfigurée. Vraiment, c'est bon. Je m'arrête là, vous avez compris, un passage magnifique. Et dans l'Évangile, on a aussi bien entendu le prologue, extraordinaire texte. Donc, extraordinaire texte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis ensuite,
Euh, elle était la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et puis la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc le lien entre le logos, la parole de Dieu, la création et Jésus incarné. Vous voyez que le début de l'évangile de Jean est très théologique, il nous amène direct à la création. Il ne nous raconte pas l'enfance de Jésus, il nous raconte son pré-commencement, si je puis dire. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Bien sûr, l'évangile de Jean, qui ne comporte pas de récit du dernier repas, mais qui comporte un récit du lavement des pieds, Jésus lavant les pieds des disciples, et puis et qui, par contre, évidemment, raconte la passion, la crucifixion et la résurrection. Ça, c'est commun aux 4 évangiles. Voilà, donc vous verrez, Jean est un peu parfois déstructuré, un petit peu difficile à suivre, on est parfois un peu perdu dans l'espace-temps, des retours entre la Galilée, entre la Judée, passage par la Samarie, bien entendu, la femme samaritaine. Et pour ça, il y a juste un petit point aussi technique et un peu culturel. On a coutume de dire que le ministère du Christ a duré 3 ans. Alors c'est tout à fait exact, mais il faut savoir que c'est grâce à la lecture de l'évangile de Jean qu'on a fixé cette durée de 3 ans, parce que si on ne lisait que les évangiles synoptiques, on pourrait imaginer que son ministère n'eût pu durer qu'1 an. Bien qu'il y a quand même des signes, notamment dans Marc, chez Marc, qui nous fait dire que le ministère est un peu plus long, mais on a un peu de mal à connaître la durée exacte du ministère de Jésus-Christ en lisant uniquement les synoptiques. Dans Jean, c'est un peu plus clair, puisqu'elle est ponctuée par des fêtes juives. Et bien que ça nous donne l'occasion de comprendre que son ministère a duré 3 ans, ça nous trouble aussi un tout petit peu, même si c'est pas de toute façon un point capital, mais il y a quand même un petit trouble et un petit débat, c'est est-ce qu'il a duré 2 ans et demi ou 3 ans et demi ? Au sens où 3 fêtes de Pâques sont mentionnées dans l'évangile de Jean, avec à chaque fois des montées à Jérusalem. Donc là, c'est pareil, là, c'est vraiment structuré autour de Pâques. Donc on voit bien l'événement qui va arriver lors de la Pâque finale, si je puis dire. En tout cas, celle qui nous intéresse le plus, celle où Jésus a été condamné et crucifié, celle durant laquelle. Mais la Pâque de Jean, chapitre 5, verset 1, est à discuter. Il y a une fête qui est mentionnée par Jean, sans que l'on sache exactement laquelle. Je lis le verset au chapitre 5, le premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. C'est justement là qu'il a guéri le paralytique à la piscine de Bethesda. Mais est-ce qu'il s'agit d'une fête de Pâques, et donc auquel cas nous sommes devant un ministère qui a duré le temps de 4 Pâques, donc on peut dire 3 ans et demi, ou devant une fête qui serait plutôt la fête de Pourim, une autre fête juive, et dans ce cas-là, le ministère n'aurait duré que 2 ans et demi. C'est plutôt cette thèse qu'on peut retenir, mais c'est pour vous dire, voilà, que derrière la tradition qui consiste à dire le ministère de Jésus a duré 3 ans, comment on en arrive à cette réflexion, comment on arrive à cette déduction. Là encore, les certitudes ne sont pas absolues, en tout cas au minimum, et à tout le moins pendant 3 fêtes de Pâques. Voilà. Ça, c'est un point qui n'est pas essentiel. Ce qu'il faut retenir de l'évangile selon Jean, c'est sa puissance extrêmement particulière, son affirmation de la mission de Jésus, Christ, Fils de Dieu, les déclarations puissantes de Jésus, je suis, les fameux je suis, et je vous laisse les découvrir, il y en a plusieurs. C'est des très grands moments, comme la femme samaritaine qui reconnaît le Christ au puits de Jacob. Il y a vraiment des symboliques magnifiques dans l'évangile selon Jean, qui malgré parfois la difficulté de sa lecture nous amène loin dans les textes de l'Ancien Testament, nous amène vers les temps à venir. Il y a beaucoup de sujets de méditation. Alors il me reste qu'à vous souhaiter une très belle lecture, et puis puisque c'est la période de très belle fête de Noël, voilà, soyez tous et toutes bénis. Amen.